Alors, salut tout le monde, c'est Accor et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo puisque j'ai reçu le nouveau Raspberry Pi. Donc c'est le Raspberry Pi B+, et là ici on a le Raspberry Pi B tout court, le premier, la première version B. Et donc voilà, là c'est le B+, que je viens de recevoir, donc je l'ai pas encore ouvert, hein. Je viens juste d'ouvrir le colis et j'ai vu que c'était ça, donc j'ai laissé tout ça dans les bulles et tout. Donc je vais le sortir devant vous, si j'y arrive bien sûr, hein. Voilà. Donc dans le petit carton, Raspberry Pi modèle B+, 512 MB de RAM. Je vais vous expliquer de tête ce qu'il a de plus que celui-là. Donc ça c'est un que j'avais modifié un peu, j'avais mis un hub en dessous, un hub USB, un ventilateur, des petits refroidisseurs de ça, bon, bref. Bon alors on va l'ouvrir tout de suite. Bon, on a une petite notice. Donc le voilà. Donc je vais sortir de son emballage hein, parce que sinon on va pas voir grand chose. Voilà. Hop là. Donc à première vue ce qu'on voit de nouveau dessus, c'est déjà qu'il y a deux ports USB supplémentaires, ceux-là. On a plus de GPIO, donc les ports là, on en a beaucoup plus. Le port vidéo comme celui-là là, a été remplacé, enfin il est supprimé quoi. Le port audio qui est là, il a été aussi déplacé ici. Donc là ce port là il fait audio et vidéo en même temps, c'est un port qui fait les deux trucs. On a toujours le port HDMI, bien heureusement. Donc pour conclure, enfin voilà, pour expliquer vite fait, on a 4 ports USB maintenant au lieu de 2, comme sur la version d'avant, là-haut. On a toujours le port Ethernet. On a audio vidéo, là on a l'HDMI. Là on a les ports écran et caméra je crois, ou je sais peut-être le contraire, je sais plus, oui. Caméra, donc voilà c'est le port caméra, c'est le port pour mettre des écrans je crois. Voilà. Là on a plus de GPIO par rapport à l'ancienne version. Et aussi on peut remarquer que les bords sont arrondis, donc ça c'est pas vraiment un truc de fou, mais voilà, ça change un peu le style du truc quoi. Les ports ils ressortent à peine du truc, de la carte. Les ports USB ils ressortent à peine de la carte par rapport à celle-là où les ports USB sortaient complètement de la carte, hein. Et un truc qui est très important aussi, c'est que derrière, déjà il est beaucoup plus fin. Il y a plus ce gros condensateur là qui prenait de la place là. Ça il a été supprimé. Donc voilà, on voit la carte qui est beaucoup plus fine maintenant. Et derrière, le plus important, c'est qu'ils ont remplacé le slot carte SD par un slot, par un slot micro SD. Donc du coup, les cartes mémoire prennent beaucoup moins de place. Et voilà, hein, voilà, c'est pour les micro SD. Donc la capacité, ça reste la même, ça va jusqu'à 64 Go, je pense. Et donc on peut remarquer que il a été beaucoup allégé. Et aussi, sa consommation électrique a été diminuée d'à peu près 1 watt. Donc ce qui donne, donc ça veut dire qu'il consomme moins d'électricité. Et que par exemple si vous faites un projet sur batterie, la batterie durera plus longtemps tout simplement. Donc une petite coupure, je reprends. Comme je disais, donc si vous faites un projet sur batterie, la batterie durera plus longtemps tout simplement puisqu'il consomme moins. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça va pas durer 2 heures en plus ou quoi, mais ça vous fera gagner quelques minutes je pense, ou voire ouais, quelques minutes on va dire, à peu près pour un projet à peu près normal. Voilà. Donc je vous ai fait après le topo. Par contre le nombre de GPIO j'ai pas compté du tout. Mais de toute façon dans la description je pense que je mettrai un lien vers un comparatif ou voilà. Je mettrai le lien vers le site de Raspberry Pi où ils expliquent en détail chaque truc de la carte mère quoi. Donc voilà, on voit les GPIO qu'il y en a énormément plus par rapport à la première version. Je crois qu'il y en a 40 il me semble, mais je suis pas du tout sûr, hein. Je préfère pas dire de conneries. Donc côté puissance ça reste exactement pareil, hein. Juste qu'il consomme moins.
Il y a quelques ports qui ont été déplacés. Par exemple, on peut voir que là, le port d'alimentation sur le B était là. Et là, ils l'ont mis sur le côté. Donc ça fait que sur ce côté-là, il y a besoin de rien mettre par la carte micro SD là. Et voilà, donc on pourrait le plaquer contre un truc sans qu'il y ait de problème. Parce que sur celui-là, on pouvait pas le plaquer contre quelque chose, puisqu'il y avait ou la carte SD qui bloquait, ou bien le port d'alimentation. Donc voilà, pour brancher ce Raspberry Pi là en audio ou en vidéo, je sais pas du tout comment je vais faire, puisque de toute façon j'utiliserai pas l'audio ni la vidéo par ce port là, j'utiliserai par l'HDMI, donc moi ça ira pour moi. Je compte à dire aussi qu'ils ont mis 4 slots de fixation, donc, par rapport au Raspberry Pi B où il n'y en avait que 2, donc là où j'ai mis des grosses vis là, une là et une là. Et un peu en plein milieu de la carte mère, quoi, c'était pas pas bien placé. Tandis que sur celui-là, voilà, on en a un 4 endroits. Donc ça permettra de mieux le fixer. Et puis si on force un peu, il n'y a pas de circuit en dessous, quoi. C'est une carte petite mise au point là. Voilà, c'est du circuit imprimé, quoi. Il n'y a rien de. Voilà, quoi. Ça va rien abîmer si on serre. Je crois que je vous ai fait le tour des caractéristiques de ce Raspberry Pi là. J'espère que vous aurez aimé le déballage. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, proposez-les-moi par commentaire, etc. Pensez à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Pensez à mettre un commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour suivre toutes nos vidéos. Et puis pour peut-être que je ferai une vidéo quand j'utiliserai, ou je ne sais rien du tout. Donc voilà, si j'ai pas précisé, celui-là je l'ai acheté sur eBay pour 46$, 46,50, 46 à peu près. Frais de port gratuit, donc ça fait à peu près dans les 37-38€, un truc comme ça quoi. Donc voilà, c'était Accor, je vous dis à la prochaine, et voilà, bye tout le monde.